Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un lieu un peu particulier, c'est la forêt de Soignes. En tant que bruxellois, j'ai la chance immense d'avoir cette forêt à 5 minutes de ma maison. C'est un lieu dans lequel je viens tous les jours avec mes chiens, ça me permet de me promener avec eux, de déposer mes valises, de m'asseoir, de rétablir un lien direct avec moi-même, avec ma nature fondamentale, avec mes chiens, avec la nature, voilà, de retrouver une certaine forme d'harmonie. Et au vu de tous les événements que nous avons traversés, avec le Covid notamment, et puis aussi maintenant avec ce petit chaton-lit, je me dis de plus en plus que, au-delà de tout ce qui se passe, si vraiment nous voulons faire bouger le monde, il faudra vraiment être très très attentif à ne pas créer davantage de fossés. Il existe plein de techniques pour les êtres humains de façon à se recentrer, à retrouver un calme intérieur, à diminuer les conflits en nous et avec le monde extérieur. Mais il y a toute une page d'enseignements qui font partie de ma tradition, qui est le bouddhisme, et qui me semble plus essentielle que jamais. Ce sont les enseignements sur la compassion. La compassion est vraiment le centre du développement et de la pratique du bouddhisme. Quand on demande au Dalai Lama ce qu'il est, la façon dont il vit les choses, il dit toujours « ma religion c'est le bon cœur ». Et à la compassion, il dit « imaginez un chien qui traverse une rue, imaginez quelqu'un qui lui lance une pierre ». La compassion c'est éprouver autant de tendresse, de désir d'aider le chien que celui qui a jeté la pierre. Donc c'est un chemin qui est très très difficile, mais qui est indispensable, sinon les polarités vont se creuser de plus en plus dans nos sociétés, et au lieu d'avoir une voie commune qui se construit sur ces valeurs d'amour, de compassion, d'équanimité et de joie, on risque d'avoir une fracture de plus en plus importante de nos sociétés, des conflits, et je pense que ça n'ira jamais dans le bon sens. Alors la compassion, pour vous donner quelques outils de travail pour ceux qui veulent se rattacher un peu plus au bouddhisme, il y a le Bodhicharyavatara donc de Shantideva qui était vraiment un ouvrage incroyable. Il y a eu à partir de ça toute une série de développements avec des slogans, avec des points essentiels, les 7 points de l'entraînement de l'esprit à la compassion de J.K. Ishikawa. Il y a eu aussi le Lojong, donc l'entraînement de l'esprit à la compassion. Ce sont tous des ouvrages qui donnent à la fois des textes fondateurs et qui en même temps donnent des outils de travail et des méditations qui nous permettent nous-mêmes de débloquer notre point de tendresse, d'ouvrir notre cœur et d'étendre progressivement cette ouverture de cœur, non seulement d'un point de vue relatif à la vie de tous les jours, mais également d'un point de vue que je dirais peut-être un peu plus absolu, qui est le désir de lever les causes vraiment fondamentales de cette souffrance, du point de vue bouddhisme, c'est atteindre l'éveil du point de vue de la sagesse, de façon à aider le plus d'êtres possible. Voilà, donc c'est tout un cheminement, je vous dirais en souriant pour les bouddhistes, ça prend des vies et des vies et des vies, mais on peut déjà commencer tout simplement dans cette vie-ci. Le premier point peut-être, c'est d'abord, on ne peut pas commencer une pratique quelle qu'elle soit sans se déposer. Si notre tête part dans tous les sens, si on poursuit les pensées, si ceci, si cela. Donc la première chose, c'est peut-être de s'asseoir posément. Quelle que soit la position, il faut que cette position soit confortable. Et de laisser les pensées là où elles sont, simplement. Ne pas poursuivre les pensées du passé, ne pas anticiper les pensées du futur, et dans l'instant présent même, ne pas pourchasser les pensées qui s'élèvent. Simplement, laisser les choses être. Au-delà de ça, bien entendu, on peut se brancher dans un premier temps sur le souffle, être présent à soi-même, savoir qu'on inspire, savoir qu'on expire, ne pas se faire de cinéma à partir de tout ça, et simplement être présent à soi-même. Puisque nous nous occupons actuellement du petit chaton-lit,
ce que l'on pourrait faire dans un premier temps, c'est se brancher avec Lee, donc, et avec toute l'histoire de ce petit chaton. On pourrait retrouver Lee dans son pays d'origine, au Pérou, dans un 4 café, avec tous ses semblables, toutes les angoisses, tout ce que ça peut déchaîner dans une petite tête de chat. Cette première visite chez un vétérinaire. Et puis un jour, il est adopté. C'est bizarre, c'est une jeune fille d'une autre culture que la sienne. Elle le regarde tendrement, elle le prend avec lui. Et elle l'emmène. Elle l'emmène. Ce petit chaton est parti en confinement avec Selena. Et il va vivre là ces 15 derniers jours au Pérou. Selena, de son côté, va essayer d'obtenir son passage vers la Belgique. Il sait qu'il y a des problèmes, il s'inquiète, il se dit, voilà, est-ce que ça va bien se passer, Et puis finalement, il est embarqué, il y a l'avion, c'est un stress pour lui, il n'a jamais été dans un avion. Mais cette petite maîtresse est là, elle est près de lui, elle prend soin de lui, ses peurs se calment. Ses inquiétudes aussi, même s'il garde toujours cette petite porte, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il arrive en Belgique, il y a un nouveau début de vie, des nouveaux repères, et puis, il voit que sa maîtresse est de plus en plus inquiète. Il ressent que les choses ne se passent pas correctement pour lui. Et effectivement, petit à petit, il est embarqué dans cette histoire pour laquelle lui n'a rien demandé finalement. Le petit chaton Lee est condamné. Il a été condamné par un système administratif qui n'accepte pas sa venue. Et depuis que nous avons repris son histoire, nous avons communiqué jour -9, jour -8, jour -7. Ce sont des jours qui le rapprochent de plus en plus de l'échéance et de la mort. C'est un bébé chat. La vie était là devant lui. Il avait encore tellement de choses à faire. Il aurait tellement voulu connaître notre pays. Et là, il est condamné. Il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Il va se retrouver seul face à la mort. Il devra franchir ce cap. Et après, le néant. Ou autre chose, nul ne sait. Il voudrait s'échapper, il voudrait retourner au Pérou, mais il ne peut pas. Il voudrait trouver 1000 solutions pour échapper à ce qu'on lui impose et qu'il trouve injuste. Mais quoi qu'il fasse, il est pris au piège, il est ici. La décision ne lui incombe pas, la décision n'incombe pas à sa maîtresse. Mettez-vous dans la tête de ce petit Lee. Imaginez-vous être confronté à la même situation. Vivre vos derniers instants, ne rien pouvoir faire, être piégé dans un système sur lequel vous n'avez aucune prise. Vous êtes jeune, en vie, plein d'espoir, avec un passé, un futur qui ne vous appartient plus, le néant bientôt. Plein de choses vont s'élever dans votre tête, des émotions positives, négatives, peu importe. Laissez-les. N'émettez pas de jugement. Laissez-les être simplement. Et puis maintenant, revenez là sur votre siège, là où vous êtes, et changez de personnage. Imaginez-vous être la maîtresse de Lee. Imaginez-vous votre joie, tout ce qu'a déclenché la venue de ce petit chaton dans votre vie alors que vous étiez au Pérou. Le confinement, le désir de rentrer, vous avez contacté l'AFSCA, vous avez essayé de tout faire pour pouvoir rentrer avec ce chat auquel vous vous attachez de plus en plus, et vous vous rendez compte tout d'un coup que vous ne pourrez pas le ramener avec vous. Alors vous décidez de passer au-delà
des lois des hommes et de prendre malgré tout ce petit chat que vous avez sauvé avec vous. Vous revenez en Europe, vous commencez votre vie avec lui, et puis à la suite d'une bêtise, voilà, la venue du petit chat est détectée, Lavska s'en mêle, le chat est condamné, et de même que pour le petit chat, mais avec un esprit humain, ce qui est plus facile à comprendre pour la plupart d'entre nous, vous commencez à vivre les derniers moments de ce petit chat. Vous l'aimez, il est là, il est avec vous, vous l'avez fait venir. Est-ce que vous n'auriez pas dû le laisser là-bas? Est-ce que s'il est ici, il n'y a pas moyen de trouver une solution, quelque chose d'autre? Est-ce que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Les jours s'enchaînent. Et vous rapprochent de l'échéance. Vous êtes complètement désemparé. Ressentons tout ce que ressent cette maîtresse. Ne le jugeons pas, ne le poursuivons pas, ne l'amplifions pas, simplement être présent et sentir notre cœur qui, comme elle s'ouvre, se déchire. Et on se met en contact avec ça. Cette déchirure, ce désir d'aider ce petit chat, d'aider sa maîtresse. Et puis on revient. Et à ce moment-là, on ouvre encore la pratique. On ouvre la pratique maintenant vers les représentants de Lavska, avec un schéma similaire. Leurs obscurcissements, leur façon de travailler, leurs problèmes. On l'ouvre vers le ministre du Carme de la même façon. Ses responsabilités, ce en quoi il est engagé, les questions qu'il se pose. Et petit à petit, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, on commence à revivre et à ressentir vraiment ce qui est la souffrance et la douleur des autres, à se rendre compte que cette souffrance et cette douleur, finalement, elle est universelle, que nous la connaissons tous. Lee la connaît, sa maîtresse la connaît, le ministre du Carme la connaît. Quelque part, on veut tous y échapper, mettre en place les causes et les conditions du bonheur, mais il y a tellement d'ignorance, il y a tellement de faits qui nous empêchent vraiment de nous mettre avec sagesse en adéquation avec ces valeurs-là. Alors voilà, on prend fermement, que ce soit pour Lee, pour sa maîtresse, pour le monde d'une façon générale, le désir d'aider et de lever cette souffrance et de ne pas créer davantage de souffrance. Et ça, cela devient vraiment la voie du Bodhisattva. Donc voilà, un petit aperçu, un très bref aperçu, un mauvais aperçu, mais dans cet endroit merveilleux évidemment. Je vous encourage vraiment à faire régulièrement des pratiques de ce cœur, de façon à maintenir ce lien, mais sans colère, simplement un lien avec un désir d'aider le mieux possible et de lâcher prise sur l'ensemble des choses qui vont arriver, parce que nous ne sommes pas maîtres des circonstances. La seule chose que l'on peut faire, c'est manifester notre désir, être capable de tout voir, de ne pas juger, de discerner et d'accomplir le meilleur pour nous et pour les autres. À tout bientôt.